avec genre 50 kilos de livres à côté de moi. On doit pas en être loin vu les piles que j'ai. J'ai presque 40 livres à vous présenter aujourd'hui, c'est un énorme book haul. C'est surtout qu'en septembre, eh bien c'était la rentrée littéraire et donc j'ai reçu beaucoup de livres. Du coup bah je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude on va faire les BD à la fin et on commence avec les romans. Il y en a un paquet. Ils sont vraiment pas par ordre de réception, j'ai tout posé, il y a 4 piles à côté de moi et on commence avec Le cycle des secrets, le tome 1 de Manon Fargeton. Je vous en ai déjà parlé puisqu'il est déjà lu. Je l'ai reçu même en 2 éditions. Au moment où je vous parle, il y a déjà un concours qui est terminé. Ce livre-là était à gagner dans une de mes précédentes vidéos, donc je pense que vous avez été pas mal à participer. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il faut que je fasse le tirage au sort juste après cette vidéo. Un roman de fantasy dans un univers où les magiciens détiennent leur pouvoir du secret de leurs victimes. Et je vous avais déjà rendu mon avis lecture. Je vous redirige du coup vers la vidéo de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Je le reprécise à chaque fois, mais tous les liens, tous les résumés sont en barre d'infos parce que avec autant de livres, je vais pas faire un résumé détaillé pour chaque livre. Je vais vous dire à chaque fois évidemment ce que j'en sais, etc. Mais si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, rendez-vous dans la barre d'infos pour avoir tous les liens et tous les résumés vers les livres qui vous intéressent. Je chope un achat que j'ai fait plutôt récemment, je vous avoue que je comptais le lire plutôt à la période d'Halloween. J'avais acheté celui-ci qui me faisait pas mal envie, donc c'est La Belle et les Bêtes, les contes monstrueux de Soman chez Nani, et c'est chez les éditions Saxo, donc c'est la nouvelle collection jeunesse des éditions de Saxus. Il m'a fait super envie, le livre est très joli quand on enlève la jaquette, voilà. Donc on nous dit Le Petit Chaperon Rouge, La Petite Sirène, Peter Pan, c'est des contes qui sont un petit peu revisités, a priori qui sont quand même pour les enfants, même si je vous avoue que cette couverture pour moi ne fait pas jeunesse, enfin ça fait plutôt conte revisité avec un côté un peu plus dark, justement un peu plus sombre, qui aurait été idéal je trouve pour un public plus adulte. C'est pour des enfants, il y a même marqué à partir de 10 ans au dos, ça me fait trop envie. En plus à l'intérieur il y a des illustrations, alors certaines sont même en couleur, mais il y en a voilà en noir et blanc. J'ai pas regardé parce que je veux pas me spoiler, mais je trouve ça très sympa, donc j'ai pas vu d'avis encore. Et il me fait bien envie. Allez, on va passer très rapidement sur cette intégrale, je vous l'ai montré dans le bookshelf tour, je vous la remontre très rapidement puisque j'ai reçu l'édition collector du Prince Captif, donc avec l'intégrale. Tout ça pour vous dire que, ah oui on est dimanche, vous avez jusqu'à ce soir pour participer au concours, pour le gagner. Rendez-vous sur mon compte Instagram pour ceux qui sont intéressés avant ce soir dimanche, donc le jour de publication de la vidéo. Si vous êtes intéressés pour le gagner, le concours est encore en cours jusqu'à ce soir. Un livre que j'ai également reçu en 2 éditions et je suis trop contente parce que je sais pas si on peut dire que c'est un coup de cœur, faut que je laisse mariner parce que je l'ai terminé juste avant là de vous filmer la vidéo. Donc j'en ai encore plein de souvenirs en tête, c'est absolument incroyable. J'ai reçu Thread of Power, d'ailleurs il est quelle heure? Ok, dans 20 minutes faut que je vous poste le reel sur cette saga, ce sera après ma vidéo du coup. Donc j'ai reçu Thread of Power. Mince, j'ai pas remis la jaquette. Bon, je vous affiche ici l'illustration, elle est dans le salon et clairement voilà, c'est que je l'ai lu comme ça sans la jaquette. C'est un beau bébé de 780 pages je crois, un truc comme ça. Donc je l'ai reçu en édition collector qui est comme ça avec le jaspage et je l'ai reçu en édition brochée qui est comme ceci. J'adore cette couverture, mais voilà, on l'a lu en même temps avec Tristan, il l'a lu sur broché, je l'ai lu sur relié. On est dans l'univers de Shades of Magic qui est une trilogie que j'avais adorée il y a quelques années, je l'avais lu. On est dans le même univers sauf que ça se passe 7 ans après et qu'évidemment il y a une autre intrigue de fond, donc dans un monde avec 4 Londres, vraiment une saga incroyable, mais je vous poste le reel dans 20 minutes donc rendez-vous sur Insta si vous voulez mon avis. Sinon vous inquiétez pas, je vous en parlerai rapidement dans un prochain avis lecture. J'ai reçu de la part des éditions Ozu Les Cités Suspendues. Pourquoi j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé? Ah, peut-être dans les sorties littéraires. On suit une jeune fille qui vit sur la cité rocheuse, elle escalade chaque jour les falaises escarpées et elle va trouver un étrange cristal noir et a priori cette pierre a soit un pouvoir, en tous les cas il y a un gros secret autour de cette pierre, voire même un secret d'état. Un roman que je veux le lire parmi mes prochaines lectures. Sinon je le lirai en janvier, tant pis, mais genre vraiment il me fait trop envie et avec le titre je suis obligée de le lire à l'automne. Il s'agit du manoir de Castlecat, donc le tome 1, l'automne des aspirants, publié chez Scrineo. Cette couverture avec les petits chats là, vraiment c'est trop beau, donc il faut absolument que je le lise à l'automne. Je sais déjà ce que sont mes 2 prochaines lectures, donc peut-être la 3e, je sais pas, mais j'ai beaucoup de livres et je ne lis pas assez vite malheureusement. Et on est dans une école de magie pour chats et il va y avoir des épreuves pour devenir aspirant il me semble. J'ai pas trop vu de retour non plus, mais j'en ai pas cherché ceci dit. Et celui-là j'ai bien envie de le lire avant la fin de l'année, mais est-ce que je vais avoir le temps? Affaire à suivre. Un livre que j'étais trop contente de recevoir des éditions de Saxus, et alors les avis c'est catastrophique depuis qu'il est sorti. Donc on verra, j'avoue que pour l'instant il me fait toujours envie parce que j'ai envie de me faire mon propre avis justement. Il s'agit de Cache-Cache Mortel de Kirsten White, publié chez les éditions de Saxus, et il me faisait envie parce qu'on est dans un roman un petit peu cache-cache dans un parc d'attractions désaffecté. Donc on va suivre 14 concurrents qui ont 7 jours pour gagner, et donc le but c'est de se cacher et de survivre j'imagine, sauf qu'au fur et à mesure il va y avoir des disparitions et il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'un peu plus dangereux dans ce parc d'attractions. Je vous avoue que je m'attends à un truc tellement en mode Hunger Games, hyper haletant avec du suspense, des morts, sauf que vu les avis pour l'instant, je sais pas si c'est ce que je vais y trouver. Après pour l'instant ma hype est pas redescendue, j'ai envie de le lire,
mais je n'ai pas vu un seul avis positif. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous l'avez lu et que vous avez kiffé, dites-le moi, c'est le moment. De la part des éditions Didier Jeunesse, j'ai reçu L'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Sommer. C'est l'une de leurs parutions de cette fin d'année. Alors je l'avais pas demandé, mais j'avoue que quand j'ai lu le résumé, il m'a fait pas mal envie. On va suivre Judith au 19e siècle à Londres, qui va arriver chez son oncle qui vit dans un grand manoir. Ah non, chez son grand-père. Il va y avoir a priori une sorte de mystère, je sais pas trop ce qui va se passer, mais on nous dit la jeune fille est alors plongée dans une partie mortelle dont elle ne sortira pas indemne. C'est une enquête à huis clos. Je me dis pourquoi pas. Pareil, ça aurait été parfait pour cette période fin octobre, début novembre, à voir si je me le casse bientôt, mais sinon au mois de janvier ça peut être pas mal aussi quand les beaux jours ne sont pas encore revenus. Alors un livre qui officiellement est à Tristan mais qui a rejoint notre pile à lire à tous les deux parce qu'on a tous les deux lu le tome 1 et qu'on a vraiment adoré, il s'agit du tome 2 de The Gilded Cage, donc c'est le tome 2 de The Prison Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette Romans. Et si vous avez suivi mes derniers avis lecture, vous savez que j'ai lu le tome 1 et que j'ai eu un coup de cœur, c'était trop bien, j'ai adoré, et il a eu le tome 2 à son anniversaire, là, courant du mois d'octobre, donc je sais très bien que je vais le lire bientôt aussi, d'autant que le tome 3 a été annoncé pour début d'année 2024. J'ai mars en tête, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Et donc on est dans une histoire, on va suivre une jeune fille qui est dans une prison, qui est la guérisseuse de la prison, et depuis plusieurs années, depuis qu'elle y est enfermée, elle reçoit des messages secrets de sa famille qui est du coup à l'extérieur et qui dit bah en gros nous arrivons. Elle s'attend à un plan d'évasion, à ce qu'ils viennent la libérer, et il va y avoir des épreuves, de la magie, et c'était vraiment un univers que j'ai adoré. J'ai vraiment trop aimé cette histoire, mais pareil, je vous renvoie vers mes derniers avis lecture, et donc bah j'ai très hâte de découvrir ce tome 2, surtout que vous avez été plusieurs à me dire que bah, vous aviez tellement aimé le 1 que vous avez pas pu attendre la sortie du tome 2 et 3, donc vous les avez lus et vous avez adoré tout autant, donc ça me donne trop envie de connaître la suite de cette histoire et de clôturer pourquoi pas l'année prochaine avec le tome 3. Encore une histoire dans un manoir, mais plutôt à destination des enfants, donc un livre jeunesse. J'ai reçu de la part des éditions Rajo Hazel, Morte Lune et la malédiction des trois de Aurore Gomez. Cette couverture elle est trop chou, j'aime bien avec le marquage à chaud comme ça doré en haut, c'est très joli. Et donc on nous dit que Hazel vient d'emménager dans un sinistre manoir chez son oncle. Là c'est l'oncle, c'est pas le grand-père. Et on nous dit qu'il y a une pièce secrète qui est impossible à ouvrir, il y a des enquêtes sur le passé du manoir, elle va découvrir une vieille légende, une malédiction. Bon voilà, une petite histoire jeunesse avec des malédictions, de la magie, ça peut être très sympa. J'en ai pas entendu parler, mais après de manière générale j'entends quand même moins parler des romans jeunesse que young adult, donc ça ne m'étonne pas trop. Donc voilà, il me reste encore tellement de livres. De la part des éditions Hachette Heroes, j'ai reçu le nouveau Twisted Tale et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio. Alors de base j'avoue que Pinocchio c'est vraiment pas un Disney que je porte dans mon cœur, c'est un vieux Disney que j'avais vu une fois il y a hyper longtemps et on l'a revu récemment avec Tristan et alors franchement on était en mode mais les Twisted Tales j'aime bien, en tout cas je me dis peut-être ça peut me permettre de découvrir Pinocchio d'une autre manière. L'objet livre est canon en dessous, hein. Ils ont vraiment fait comme celui de la princesse et la grenouille et d'ailleurs celui de la Belle et la Bête qui va sortir prochainement. Enfin si des Twisted Tales, je le répète à chaque fois, mais c'est des histoires où on change un élément du Disney qu'on connaît et donc qui va dérouler une autre intrigue dans le livre avec des et si il s'était passé ça, qu'est-ce qu'il se serait passé. Je suis quand même très curieuse et à terme je le lirai parce que j'aime vraiment trop cette collection, donc voilà. Et puis j'avoue que l'édition collector ne gâche rien. Deux livres que je vais vous présenter ensemble puisque je les ai reçus dans le même colis. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est là et Vive la Reine des Citrouilles. A priori c'est celui-là à lire avant puisque ça c'est l'histoire du Disney et ça c'est comme une suite, un séquel qui aurait été parfait pour Halloween mais je n'ai pas eu le temps. Les jaspages sont trop jolis, ceux-là je me les garde clairement, à voir si je peux les lire là dans les jours qui arrivent très prochainement parce qu'on a encore tout début novembre, mais sinon ça ne m'inquiète pas, ils seront dans ma pile à lire l'année prochaine. Là c'était pas possible de les caler cette semaine donc et je sais que ceux-là je veux les garder pour la période d'Halloween. Après celui-ci ça pourrait être à Noël quand même, mais la suite, bon, trop contente de les avoir, ils sont trop jolis. La lecture en cours de Tristan, et regardez il y a son petit marque-page dedans, d'ailleurs c'est son marque-page de sa maison d'édition, il a pris son marque-page Iméris. Il s'agit du Passeur de souffle publié chez La Martinière Fiction. On va suivre deux personnages, peut-être que c'est un point de vue alterné. En tous les cas, le premier c'est Bren, c'est un guerrier, et la deuxième c'est Naï, une prisonnière. Leurs routes vont se croiser, elles n'auraient jamais dû se croiser, mais s'ils veulent rester en vie, ils n'auront d'autre choix que de s'allier. C'est un roman de fantasy, j'ai l'impression qu'il y aura quand même une magie avec les 4 éléments si on en croit la couverture. Après le roman est assez petit là encore. Pour l'instant Tristan il est en mode sympa, mais en fait il trouve la plume assez particulière, la manière de faire, donc à voir. Pour l'instant il est en mode sympa, j'attends de voir, il est au quart du livre, on verra ce qu'il en pense à la fin. Un roman que je vous ai montré très récemment puisque je l'ai ouvert dans le dernier vlog il me semble, c'est Celle que je cherchais de Cassandre Lambert, publié là aussi chez les éditions Didier Jeunesse, dans ce trop joli livre hardback avec les prénoms écrits comme ça, je trouve ça trop sympa, même la couve je la trouve trop jolie et donc il sera dans ma pile à lire du printemps. Et on est tout simplement sur une romance entre Noah et Armel, je cherche pas plus loin, c'est
c'est une romance donc à voir, mais là c'est juste que j'aime beaucoup cette autrice, donc je la découvrirai dans le genre de la romance après l'avoir découvert en fantasy et on verra si j'accroche ou pas, mais j'avoue que j'aime bien sa plume donc ça devrait aller. Un roman dont je vais vous parler très vite parce que je vais le lire en collaboration avec l'auteur. J'ai reçu Les Orphelins de Prolis, donc là c'est le tome 3, La fin de l'évasion de Tristan de Luzarches. Alors c'est le tome 3 de sa saga qui en comportera 4. J'ai collaboré avec lui sur le tome 1, sur le tome 2, donc j'étais trop contente qu'il me repropose pour collaborer autour de ce 3e tome. C'est écrit assez gros, donc même s'il fait gros livre, c'est quand même écrit assez gros et on est sur une saga de fantasy jeunesse qui est très sympa et en plus je trouve que sa plume se bonifie, enfin en tout cas j'avais vraiment encore plus apprécié le tome 2 que le tome 1, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 3, mais pour le coup celui-là je vous en reparle très vite, par contre ce sera sur Instagram. J'ai reçu un nouveau livre, Minalima, et là on est sur un Disney, donc c'est celui de Blanche-Neige qui est sorti récemment chez les éditions Flammarion. J'en ai plusieurs déjà qui sont au-dessus et on est sur ces trop jolis livres avec plein de pop-up et de trucs ajoutés, à tirer, à tourner, à rouler, à déplier. Mince, j'en perds des papiers. Oh, regardez la carte au début. Trop jolie. Je suis trop contente de l'avoir et c'est vrai que Disney plus Minalima, trop contente. J'ai reçu de la part des éditions Brajlon Red Cyber 7 de Anthony Ryan. Je me serais pas tournée vers ce livre en librairie, d'ailleurs on va enlever le bandeau. Le pitch m'a vachement intéressée puisqu'on va suivre un homme qui va se réveiller sur un bateau en plein milieu de la mer. Il ne sait plus qui il est, il se souvient de rien, il connaît même pas son nom et il y a 6 autres personnes qui sont avec lui sur le bateau. Pareil, tout amnésiques, elles ne savent plus qui elles sont. Bref, donc il y a quand même un gros mystère qui plane autour de tout ça et ils ont tous les mêmes cicatrices chirurgicales. On sait apparemment qu'on leur a fait quelque chose, mais j'imagine qu'ils vont essayer de percer ce mystère. Ça me tente pas mal. Il y a plus que 5-6 romans et après on passe au BD, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Encore chez Hachette Heroes, j'ai reçu Pauvre âme en perdition, donc de Serena Valentino. Là ils les ont sortis, alors ce livre était sorti il y a plusieurs années, mais ils les ressortent tous en édition un petit peu collector avec jaspage, couverture rigide, etc. Donc le livre déshabillé, il donne ça, voilà. Avec le... voilà, là vous voyez bien avec les reflets violets. Il est très joli, moi je trouve, j'aime beaucoup. C'est une saga, je ne sais pas si je vais la continuer. J'avais lu le tome 1 et je ne sais pas du tout si je vais continuer. Je crois que maintenant ils sont au tome 10 avec Hades. Je suis vraiment pas sûre parce qu'il y a d'autres sagas chez Hachette Heroes que je préfère. Mais ça vous permet à chaque fois soit de vous montrer un petit peu les sorties, soit de vous faire gagner en concours parce que c'est ce que j'ai fait avec des tomes précédents. Mais en tous les cas, celui-ci c'est le tome 3 sur Ursula et c'est une saga qui revisite le conte mais du point de vue du méchant. Donc voilà, là on va connaître un petit peu plus le point de vue d'Ursula sur l'histoire de la petite sirène. Et celui-ci je voulais absolument le lire, il s'agit de La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes. C'est un roman jeunesse qui a l'air tellement genre fantasy, doudou, cosy, trop bien, trop mimi et en plus j'ai commencé à voir de trop bons avis là pour le coup. On va suivre une jeune fille qui n'est pas ordinaire puisqu'elle est née avec des oreilles et une queue de renard et du coup elle a été abandonnée dans un cirque. Un jour il y a un corbeau qui va arriver qui est doué de parole et qui lui propose de s'évader et de la suivre, mais elle va malheureusement tomber dans un piège et elle va signer un pacte. Tout ceci va débouler j'imagine sur une aventure. On nous parle de gâteaux enchanteurs, de théières volantes, de décoctions, de plantes extraordinaires, un pacte maléfique à rompre. Bref, ça me fait trop envie. Par contre j'étais en train de me dire, je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot. Mais écoutez, celui-ci, vous pouvez être sûr que je vous en reparle très prochainement puisqu'il fait partie de mes 2 prochaines lectures, donc voilà. J'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse Le Secret des Sorciers. On va suivre Automne, qui est une jeune fille qui a 12 ans et qui, comme ses frères et sœurs et sa grand-mère, elle s'occupe de la ménagerie pour créatures fantastiques de son école, donc genre vraiment un poste trop bien. Elle a perdu son frère qui s'appelle Hiver. Tout le monde pense qu'il a été enlevé et qu'il a maintenant été dévoré par la bête, mais elle est persuadée qu'il est encore en vie et il lui semble même l'avoir aperçu derrière les fenêtres du grand manoir. Un univers magique, des sorciers, des créatures. Moi ça me fait trop envie et c'est la même autrice, c'est vrai que j'avais oublié que les 2 livres qui sont ici et notamment celui-ci qui est dans ma pile à lire aussi. Plus que 2 romans. J'ai reçu de la part des éditions Bayard Destin Cruel et celui-ci me fait trop envie même si on nous promet un Enemies to Lover et que vous savez ce que je pense un petit peu de toutes ces tropes, mais ça me fait envie parce qu'on est dans un univers où notre destin est décidé par des dés, donc je sais pas s'il y a un âge ou quoi mais il y a un moment donné où on lance des dés et en fonction des résultats et bien ça sera notre destin et là on va suivre une jeune fille qui est plus qu'à 2 lancers de dés d'être maudite. Elle va être maudite, elle va prendre la fuite dans la forêt et elle va tomber sur un jeune homme qui lui aussi a été maudit et d'après lui il y a un moyen de rompre cette malédiction. Je trouve le concept trop original donc ça me fait très envie de voir cette magie et on verra si le Enemies to Lovers me pose problème ou pas, si l'univers est bien construit etc. Voilà, après si c'est bien fait Enemies to Lovers ça ne me dérange pas outre mesure, c'est juste que parfois je pince un peu des dents quand je vois qu'on nous met des tropes de romance partout même dans nos livres de fantasy. Donc voilà, mais écoutez, il me fait très envie celui-là. Et le dernier roman que j'ai reçu, je suis trop contente. Je me le garde pour un moment où j'aurai envie d'une valeur sûre. J'ai reçu le tome 2 de Sentinelle du Royaume Sauvage, la légende de l'or des fées de Alexandra Ott aux éditions Seuil. J'ai lu le tome 1
en septembre je crois, ou en août, et ça a été un trop beau coup de cœur jeunesse, c'était vraiment trop bien. Regardez derrière le petit bébé griffon là, trop mimi. On va suivre une jeune fille qui rêve de devenir sentinelle, sauf que c'est un poste qui a toujours été réservé qu'aux hommes. Il y a toute une série d'épreuves à passer, elle va se présenter, il va y avoir des épreuves, il y a des dragons, un univers magique. Au-delà de tout ça, du côté épreuve, magie, etc., j'ai adoré tous les questionnements autour de la place de la femme, c'était vraiment très bien fait, j'ai trouvé ça trop bien et donc j'ai très hâte de continuer. Je sais pas combien il y aura de tomes, une valeur sûre, j'ai trop hâte de continuer. Et donc on va passer avec les BD et il y en a un petit paquet, donc let's go. J'ai tout d'abord reçu Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et illustré par Virginie Blanchet, publié dans la collection Inari chez Robert Laffont. C'est un roman graphique que j'avais tellement envie de lire, j'aime beaucoup cette autrice, les illustrations sont absolument magnifiques. J'avoue que j'ai pas lu le résumé et je veux pas en savoir plus, je me plongerai dedans mais peut-être plutôt au printemps pour celui-ci. Celle-ci je vous en parle très vite, je l'ai reçue mais je l'avais pas demandé, il s'agit de Détour par Epsilon, publié chez les Humanoïdes Associés et ils l'ont envoyé parce que c'était un coup de cœur de l'équipe. On est dans un monde post-apo. Ah oui, l'alarme pour poster mon reel. Et la jeune femme est enceinte, donc écoutez, c'est tout ce que j'ai retenu. Post-apo et jeune femme enceinte, je me suis dit que j'avais envie de voir, c'est vrai qu'on voit rarement un personnage enceinte dans les trucs post-apo. Donc à voir, sur le papier pourquoi pas, surtout parce que ça a été un coup de cœur pour l'équipe. Celui-ci, vous m'avez fait trop rire parce que je l'ai montré en story Insta et vous avez été beaucoup à réagir sur le titre qui vous a fait rire en disant c'était pour toi. J'ai reçu Tout jaune aux éditions Jungle et c'est par l'autrice, non c'est par les dessinatrices d'Ambre et de Feu, donc de Hélène Canac, mais il me semble que c'est l'autrice et l'illustratrice là pour le coup. Donc Tout jaune, je vous avoue que c'est la raison pour laquelle moi aussi je l'ai pris dans le catalogue. À la base j'ai été intriguée par le titre, mais après quand j'ai vu qu'en plus c'était Hélène Canac, j'ai adoré d'Ambre et de Feu, donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Par contre là j'avoue que je me suis fait avoir par le titre et le nom de l'illustratrice, on verra bien ce que ça donne. De toute façon je vous mets le résumé en barre d'infos. Au dos il n'y a même pas de résumé, c'est une citation, donc voilà. Un tome 2 d'une BD dont j'avais découvert le tome 1 l'année dernière si je dis pas de bêtises, il s'agit de Alia, donc là c'est le tome 2, le stage au manoir hanté, et on suivait une jeune fille qui intégrait une école de magie. Regardez derrière, une petite souris, trop chou. J'aimais bien les dessins là aussi, c'était très pastel, violet, rose, etc, c'était sympa. Et puis presque tous les personnages ont des petites oreilles de chat, donc c'était assez chou. Et j'avais fait une collab d'ailleurs sur le tome 1, donc je serais très curieuse de continuer de lire ce tome 2. Une BD que j'ai reçue de la part des éditions Macaca, et c'est leur nouvelle petite BD dont tu es le petit héros. Il s'agit de Chatons et Dragons, donc ils en ont vraiment plein dans cette collection, mais là c'est Chatons et Dragons, le réveil du volcan, j'adore. Moi c'est mon premier Chaton et Dragon, j'en ai pas lu d'autres, je sais qu'ils en ont fait plein, et donc voilà, toujours avec ces petites BD avec les choix à faire à chaque bulle, et vous allez à une couleur et à un numéro pour continuer votre aventure, et donc vous avez plusieurs petites aventures comme tous les livres et BD dont vous êtes le héros, parce qu'ils sont spécialisés en BD dont vous êtes le héros, donc c'est trop bien. Là pour le coup c'est leur collection pour les tout petits, mais ils ont des choses pour les adultes, pour les adolescents, etc. Donc très très chouette et je suis contente, j'ai hâte de découvrir celle-ci. Alors un tome 2 d'une BD dont je n'ai pas lu le tome 1, mais je l'ai, c'est juste que je pense que j'enchaînerai les deux tomes d'un coup quand je m'y plongerai. Il s'agit du tome 2 de Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson et Si. Je n'ai pas lu le tome 1 donc je ne connais pas le résumé, je vous mets en barre d'infos. Le style graphique à chaque fois que j'ouvre je me dis que c'est assez particulier, mais pourquoi pas, de toute façon ça se voit à la couverture. On arrive au bout, franchement si vous êtes encore là à ce stade, mettez-moi dans les commentaires l'emoji lion parce qu'il va avec la prochaine BD. Si je vois à n'importe quel endroit de votre commentaire que vous avez mis le lion, je saurais que vous étiez là à ce moment-là. Bravo. Donc en parlant de lion, j'ai reçu Le Royaume sans nom, publié chez Glénat. On nous dit violent, tragique, un Shakespeare bestial, et c'est vrai que cette couve un petit peu terrifiante. Tristan l'a lu, il a adoré, il a trouvé ça hyper bien. J'adore les dessins, là pour le coup c'est trop mon kiff, je trouve ça trop joli. En fait on dirait un peu Zootopie je trouve. On est précisément entre le jeunesse et l'adulte, des fois les BD trop adultes j'aime pas trop le trait. Et bon, trop jeunesse, là ça se voit que c'est pas jeunesse, et je trouve qu'on est pile à l'entre-deux. Et on nous dit juste, tant que tu ne te décideras pas à achever ton pauvre père, des jours sombres planeront sur ces terres. Et il y a déjà le tome 2 et 3, il y a marqué apparaître. Pour l'instant il n'y a que le tome 1, mais voilà, Tristan il a vraiment trop aimé, donc j'espère pouvoir me la lire bientôt. On arrive sur deux BD que j'ai déjà lues, j'ai pas forcément été hyper transcendée, j'ai même pas spécialement aimé, mais bon je vais vous les montrer quand même. J'ai reçu Amy et les derniers elfes, publié là aussi chez Jungle. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans un prochain avis lecture. J'ai un peu mis la même note que celle-ci, c'est un peu les mêmes choses que je reproche. Donc là c'est Je suis un dragon de Adrienne Thomas. Et voilà, deux BD qui avaient du potentiel mais qui globalement tout se passe beaucoup trop vite. Bon, pas le genre de BD forcément vers lequel je vous dirais de foncer, contrairement à Une merveille. J'ai reçu Nevermore, donc là aussi chez Jungle, et là c'était une dinguerie. Vraiment, donc c'est la BD qui est adaptée de l'une de mes sagas jeunesse favorites. Est-ce que vous la voyez derrière? Elle doit être quelque part, elle est peut-être là, je sais pas exactement où. J'ai lu les 3 tomes et on attend désespérément la sortie du tome 4, pourtant le tome 4 ne sortira en VO que fin d'année prochaine, donc on n'est pas prêt de le voir en français. Et en plus c'est une saga où elle prévoit 6, 7, 8 tomes, donc bon,
La fin de la saga n'est pas proche, mais on va peut-être avoir les BD pour patienter. En tout cas, ce tome 1, c'est une grosse réussite. Et pour ceux qui connaissent pas, Nevermore, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est née le jour du merveillon, donc c'est un jour maudit, et depuis qu'elle est née, on lui dit qu'elle va mourir du coup le jour de ses 12 ans, c'est comme ça, elle l'a intégré. Mais le jour de ses 12 ans, il se pourrait bien qu'il se passe autre chose, évidemment, sinon il n'y a pas d'histoire. Ok, j'ai terminé, il n'y a plus que 2 livres un petit peu spéciaux hors catégorie, donc je vais vous les montrer rapidement, c'est 2 livres Disney. J'ai tout d'abord reçu de la part des éditions Hachette Heroes Où se cachent les méchants. À chaque fois qu'ils nous envoient les sorties Hachette Heroes, ils nous mettent des livres en plus, un petit peu en mode goodies, et c'est trop bien. Donc là c'est un cherche-et-trouve méchant. Et dans la fameuse box avec les livres de Monsieur Jack, on a reçu cet album, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, bah en album tout simplement, j'ai rien de plus à dire, les illustrations sont magnifiques. Lui je vais le lire très prochainement parce que je pense que je vais le lire à Noël, lui pour le coup. I am assoiffée. Et bah écoutez, on arrive au bout de ce book haul absolument gargantuesque, il était énorme, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'aussi gros book haul, je pense qu'il y a une 40aine de livres, j'ai pas compté encore. J'espère que ça vous aura plu, ça vous a permis de voir un petit peu tout ce qui est arrivé dans ma bibliothèque ce dernier mois et demi passé. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vous les dernières réceptions que vous avez fait, quels sont les livres dans toute cette montagne qui vous intéresse, ceux que vous avez lus peut-être, pas aimé, bref, que vous me recommandez en priorité. J'attends tout ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!